Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi aussi, ça va par la grâce. Un petit coucou à tous nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que nos amis de la métropole et aussi tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour regarder et écouter cette réflexion et surtout partager. Voilà. Ah là là. Cette semaine, il y a quelqu'un de la Martinique qui a partagé avec moi une vidéo d'une une émission haïtienne, voilà, d'un pasteur. Mais vraiment, j'ai été surprise d'entendre tous les propos de ce pasteur. Je vais vous mettre le lien dans la description ou bien dans les commentaires, je ne sais pas, on verra. Mais vraiment, je me suis dit, waouh, je pensais que j'étais toute seule et beaucoup pensent que je suis toute seule à me poser des questions, à se dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose. Je ne suis pas seule. Certains pensent que je suis possédée, que voilà, que je suis menée par le bout du nez par un groupe et puis voilà. Non, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas la question que j'ai posée à celui qui nous a donné la vie en janvier 2020 ou décembre 2019, je ne me souviens plus. Où je lui ai dit, j'ai envie de savoir, je veux savoir exactement s'il est réellement la vérité, je veux savoir, je veux connaître la réalité. Et petit à petit, il m'a montré, il m'a permis de comprendre que cette parole-là, qu'on est en train de dire que c'est la parole de Dieu. Oh là là, mes amis, j'ai pleuré. J'ai pleuré au fur et à mesure que j'apprenais les choses, je pleurais. Je pleurais. Parce que je me disais, mais comment les gens peuvent être aussi mauvais pour construire de tels mensonges. Aujourd'hui, il y a les rires, c'est vrai. Mais mes amis, j'ai pleuré. Ce pasteur, ben voilà, il a développé quelque chose que je n'avais même pas fait attention. Et c'est horrible, c'est horrible. Aujourd'hui, on va voir un aspect de ce qu'il a dit. Mais vous allez regarder, voilà, tout cette interview, parce qu'en fait, on lui pose des questions et puis il répond. Hein. C'est un pasteur qui a fait théologie. Hein. Moi, j'ai pas besoin de faire théologie. Hein. Pour moi, c'est pas ça qui est important. Pour moi, c'était être à l'écoute de celui qui nous a donné la vie. Si réellement il existe, si ce n'est pas le hasard, tout ce qu'on a autour de nous, si ce n'est pas le hasard, s'il existe, il a le moyen de nous expliquer les choses. Pourquoi a-t-on besoin de faire la théologie? La théologie, c'est quoi? La théologie, c'est l'homme. C'est l'homme qui essaie d'expliquer, c'est l'homme qui essaie de comprendre, c'est l'homme qui essaie d'interpréter et qui donne des cours à d'autres hommes pour aller dans la même direction. Mes amis, voilà. Dès la licence, quand j'ai commencé à écouter les explications, je me suis dit, mais comment les théologiens n'ont pas compris? Comment tous les pasteurs qui ont été formés n'ont pas compris qu'il y a un problème? Vous avez été formé par des gens qui veulent que vous alliez dans une direction et pas dans une autre direction. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va vous donner comme formation? Ben, ce qui les arrange. Et puis pour vous former, eh bien, à former les autres. Et surtout, à propager un mensonge. À propager des mensonges. Mes amis, soyons prêts, hein, parce que ça va être chaud. Ça va être chaud.
Et ils le savent très bien que ça va être chaud parce qu'ils ont mis dans la parole. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. La fin de quoi? Les croyants pensent que c'est la fin du monde? Non, mes amis. C'est la fin de ce système. Une fois que la bonne nouvelle est prêchée, une fois que les gens commencent à comprendre la vérité, eh bien ce système n'existe plus, mes amis. C'est ceux qui sont en train de vous dire que les gens parlent en parabole, mais nous on comprend que c'est le retour de Jésus. Non, on nous parle en parabole. Tout est parabole. Alors ce n'est pas une question de retour de Jésus, c'est une question que ce système va prendre fin. C'est ça qui va se passer. Une fois que les gens vont commencer à comprendre, le système est en péril. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le système est en péril. C'est pour ça qu'ils mettent tout en place pour contrôler les gens. Parce que s'il n'y a pas le contrôle et que les gens commencent à réfléchir, ce système est fini. Il n'y a plus de contrôle. Et ce système, mes amis, il n'est pas que civil, hein. Il est religieux. On se sert aussi de ça, mes amis, pour soumettre les gens, pour les dominer, pour les pousser à obéir au vrai système. Pensant qu'ils obéissent à Dieu. Mais rappelons-nous, tous les mots ont été construits par l'homme. Tous les mots ont été définis par l'homme. Alors Dieu a une définition, mes amis. God a une définition. Tout a une définition. Mais ce Dieu qu'on nous a donné là n'a rien à voir avec celui qui nous a donné la vie, mes amis. Parce que celui qui nous a donné la vie existe bien. Parce que je vous dis, je ne regrette pas de lui avoir posé la question. Montre-moi les choses, je veux comprendre, même si je ne comprends pas tout, mais je veux comprendre. Et au fur et à mesure, il m'a permis de comprendre. Et là, je me dis, waouh, je veux juste partager avec vous un point de cet échange qui m'a interpellé. Les fils de Dieu, mes amis. Dans l'Ancien Testament, on parle des fils de Dieu. Et puis dans le Nouveau Testament, comme par hasard, le Dieu, il n'a plus d'un fils, il a un seul. Unique en plus. Au départ, il avait plusieurs. Hein. Et puis dans le Nouveau Testament, il n'a plus qu'un seul. Alors, les autres sont... fait quoi? Les autres sont morts? Les autres ne sont plus ses fils. Les autres ont été reniés. Où sont les autres fils de Dieu? Et puis c'est qui les fils de Dieu? C'est ça. Mes amis, les hommes ont tout construit, tout inventé. Tout inventé. L'homme, il fallait que l'homme... Et puis ça n'a pas juste été créé au Moyen-Âge, mes amis. Depuis l'Antiquité, depuis l'apparition de l'Écriture, ok? Tout a été bâti là. Le système pyramidal a été construit depuis là. L'Égypte a brillé là avec son système pyramidal. Ce système est né là. Et ce système pyramidal a décidé d'écrire le livre. Ok? Mais le livre a été volé. Et le livre a été transformé en paroles saintes. Bien entendu. Bien entendu. Mais tout ce qui avait été écrit dans le livre par les premiers, c'était en parabole. Mais est-ce que les autres savaient que c'était des paraboles? Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient bien compris tout ce qui était dit? Je ne sais pas. Ils pensaient que c'était des choses réelles. Tout était en parabole, c'est marqué pourtant. Bon, on y va. On y va, les fils de Dieu. On est déjà à 9 minutes 36. Alors, Genèse 6, verset 2.
dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu. Qui sont ces fils de Dieu? Parmi les fils de Dieu, il y avait Jésus, hein? Parce que Jésus, c'est le fils de Dieu. Ah ouais, Jésus, il a vu que les filles étaient belles alors. Mais on parle de ce principe, les fils de Dieu. Jésus est là, hein? C'est là où Jésus est. On nous fait croire que Jésus, c'est Dieu. Mais c'est là où Jésus est, parmi les fils de Dieu. Si vraiment il y a un Jésus, hein, il est là. Job 2, verset 1. Là, c'est encore pire. Un autre fils de Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. Alors, mes amis, il y a un conseil de famille. Dieu, il y a un conseil de famille. Et puis, il y a un étranger qui vient dans le conseil de famille. C'est ça que le pasteur disait dans l'interview. Un étranger vient dans le conseil de famille. Non, c'est pas un étranger. Il a sa place là aussi. Mais juste pour vous faire croire que ce Satan n'a pas sa place, on te dit, on nomme son nom. Mais il est parmi. Il est parmi. On ne sait pas combien de fils que Dieu avait finalement. Hein? On ne sait pas. Hein? Dans l'Ancien Testament. Hein? Ok? On parle de l'Ancien Testament. Là, Satan a sa place parmi les fils de Dieu. Psaume 89, 6. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? De qui on parle là? Qui peut être semblable à l'Éternel? Bon, l'Éternel, c'est Dieu. Qui est semblable à toi? Toi, tu n'es pas l'Éternel, hein? Parce que tu ne peux pas te comparer à l'Éternel, hein? D'accord? Mais toi, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? De qui on parle? De quel fils qu'on parle là? Jésus ou Satan? Parce que Satan aussi c'est un fils de Dieu, hein? Alors, dans le Nouveau Testament, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comme par hasard, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus les fils. Il a donné un seul fils. En plus, il a un fils unique. Tandis que l'Ancien Testament, il avait des fils. Et là, subitement, il a un fils unique. Mais aujourd'hui, on nous dit que Jésus, c'est Dieu. Mais s'il a donné son fils, comment il peut être Dieu, mes amis? Comment il peut être Dieu? Il ne peut pas être Dieu parce que c'est un fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui est encore pire, mes amis, c'est dans 1 Roi 22, verset 20. L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu viendras à bout, sors et fais ainsi. Alors l'Éternel demande, c'est une mission, qui va pouvoir séduire Akab pour qu'il puisse périr? Alors comment l'Éternel peut demander de séduire quelqu'un pour on puisse le tuer? Quelqu'un se propose, c'est un esprit, pour ne pas dire Satan ou le fils de Dieu, on dit un esprit de mensonge, un esprit vain. Au départ, on ne sait pas c'est quel esprit. Finalement, on dit c'est un esprit de mensonge. Mais quand on va dans Jean 8, verset 44, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez pour père qui? Le diable. Le même, hein, c'est le Satan qui s'est présenté dans le conseil de famille, parmi les fils de Dieu, dans l'histoire de Job, c'est le même, hein, d'accord? Et vous voulez accomplir le désir de votre père? Il est meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. L'esprit de mensonge qu'il avait là, qui a séduit Akab pour qu'il puisse périr, c'est qui d'après vous? C'est Satan, c'est le diable, hein, qui est déjà présent qui est dans l'Ancien Testament, mais on ne va pas encore nommer le nom, on ne va pas encore dire que c'est Satan, mais non, c'était même pas en plus ce nom-là, puisque comme c'est sur le judaïsme, il n'y a pas ce nom sur le judaïsme, c'est un autre, il y a un autre nom,
Mais si on met cet autre nom-là, il y aura un problème. Alors on dit un esprit vain. On efface le nom qui était déjà là, puisque je suis sûre et certaine que c'est pas un esprit qui véritablement marqué, c'était vraiment le nom de Satan, de façon judaïsme, là, je sais pas là, le nom, je sais pas quel nom qu'on l'appelait, Méphet, je sais plus comment on l'appelait les Satan, mais voilà, c'est ce nom-là qui devait être marqué, mais ils ont dit un esprit vain, un esprit de mensonge. Non, c'est pas ça, c'est le Satan qui est là. Et comme par hasard, on vous dit pas que c'est le Fils, hein? On vous dit que c'est un esprit. C'est un esprit. Mais malheureusement, hein, il faut effacer tous les autres versets. Pourquoi, voilà, vous effacez une partie, vous n'effacez pas tout. Il faut tout effacer, mes amis. Pour la prochaine Bible, encore une fois, effacez tout ça. Ce sont vous voyez bien, voilà, les gens vont pas croire, hein, dans les générations futures. Les gens vont se poser encore des questions. Il faut enlever tout ça. Tout ça doit disparaître. Les fils de Dieu là, ça ne doit pas être là. Et puis Satan au milieu des fils de Dieu, ça ne doit pas être là non plus, mes amis. Vous voulez faire un mensonge, faites-le correctement. Une invention, faites-le correctement, qu'il n'y ait pas de mots pour nous mettre sous la voie quand même. Arrêtez. Vous êtes assez intelligent. Surtout qu'on sait qu'il y a une prochaine Bible qui est en train d'être inventée, d'être écrite sous inspiration divine. Quelle divine. Messieurs, quelle divine, hein? Why? Dès que quelqu'un est inspiré, il est inspiré par Dieu. Mais de quel Dieu qu'on parle? Arrêtez. Arrêtons le délire. Je pense que nous sommes la dernière génération. C'est pour cela que les choses sont dites. Mais je pense que les choses ont toujours été dites. Les gens ne vont pas vous le dire. Dans chaque temps de l'histoire, les choses sont dites clairement. Mais on détruit les preuves. On détruit les gens. On détruit pour que cela ne puisse pas apparaître. Mais à chaque génération, moi je suis sûr, mes amis, qu'il y a toujours des gens qui le disent. Qu'il y a tromperie. Tromperie organisée. En haut. Pour soumettre ceux d'en bas. Et la tromperie la plus forte, c'est la tromperie au nom de Dieu. Au nom de celui par lequel, dans la bouche duquel le feu sort et détruit les gens. En ce nom de ce Dieu-là qui nous a été donné. Cette définition de l'image d'un État unifié. Dieu. God aussi a son explication, je vous ai dit. Tous les mots ont leur explication. Mais nous, petits peuples, on ne sait pas leur définition parce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas nous qui définissons quoi que ce soit. C'est ceux d'en haut. Depuis 2020, la guerre annoncée. Et c'est contre qui d'après vous? Contre qui d'après vous? Qui sont ceux qui meurent? Réfléchissons un peu. Jusqu'à maintenant, qui sont ceux qui sont dans la difficulté? Qui sont ceux qui ont faim? Qui sont ceux qui n'ont plus d'argent? Qui sont ceux? Dites-moi. Ceux d'en haut ou ceux d'en bas? La guerre, c'est contre qui, mes amis? L'arnaque, elle est tellement grosse qu'on a du mal à y croire. Moi, je crois que j'ai pleuré assez pour me dire, waouh, merci, celui qui nous a donné la vie, de m'avoir permis de comprendre ces réalités mensongères. Et je ne suis pas la seule. Je suis heureuse de constater que je ne suis pas la seule. Je ne suis pas folle. Pour tous ceux qui l'ont cru. Je ne suis pas non plus possédée pour tous ceux qui l'ont cru. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés sur la terre, finalement. Fiche qu'il y a des gens qui sont possédés. Sa personne qui m'a envoyé le partage, elle est possédée aussi. Elle n'est pas possédée, mais elle se pose des questions. Elle se pose des questions. Les gens à la tête des religions, là, savent très bien ce qu'ils ont fait, l'arnaque qu'ils ont fait. Ils le savent. Et je peux vous dire qu'en ce moment-là, ils sont en train de trembler. Trembler. C'est pour cela qu'ils vous invitent à prier tout le temps. Priez, prions mes frères, prions mes frères, prions. Ils vous mettent en activité de prière pour que vous ne puissiez pas réfléchir. C'est leur arme, la prière, pour vous empêcher de réfléchir et d'être à l'écoute de celui qui nous donne la vie. Mais mes amis, ils tremblent, parce qu'ils savent très bien que leur gagne-pain
est en danger. Ils savent que c'est en danger. Franchement, je suis contente de savoir que je ne suis pas seule. Je suis heureuse. Mais je savais déjà que je n'étais pas seule. Je suis en communication avec d'autres personnes qui pensent pareil, qui me disent, ouais, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Le continent le plus qui est croyant, regardez-moi l'état de ce continent. Pourquoi? Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Parce qu'ils sont encore enchaînés, enchaînés, enchaînés et enchaînés. Il faut pouvoir retrouver la liberté. La liberté de réfléchir, la liberté de penser, la liberté d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous et autour de nous. Parce qu'il nous parle, celui qui nous a donné la vie. Parce qu'il existe pour moi. 20 minutes 52, ok, je m'arrête. La semaine prochaine, on va continuer avec ce partage de ce monsieur que je trouve, de ce pasteur que je trouve intéressant, vraiment. Je vous invite à l'écouter, hein, je vous laisse le lien, comme je l'ai dit, pour que vous puissiez le suivre. Voilà. Mais surtout, mes amis, surtout, je veux vous le dire, parce que souvent, la vérité est donnée pour créer à nouveau un autre mensonge. C'est ça, hein? Pour enfermer encore ailleurs. Alors soyez vigilants, mes amis. C'est pas parce qu'on donne une vérité qu'il faut aller après dans une autre organisation pour être encore à nouveau enchaîné. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'être d'organisation. Apprenons à être à l'écoute de celui qui nous a donné la vie et apprenons à donner de l'amour autour de nous. C'est ce qui est le plus important, mes amis. Et vivre. Arrêtons de se laisser tromper. Voilà. À bientôt, mes amis.